Nous venons d'apprendre les données concernant le PIB britannique. Il ne reste que 8 jours avant les élections au Royaume-Uni. Nous allons donc nous pencher sur l'économie de la Grande-Bretagne avec Francesca Panelli, analyste chez Oxford Analytica. La croissance du PIB britannique dans le premier trimestre de 2015 a nettement reculé à 0,3% par rapport au chiffre de 0,6% enregistré l'année dernière. Cette baisse de performance économique, comment peut-elle caractériser la santé générale de l'économie britannique ? Oui, de toute évidence, c'est le rythme le plus lent de croissance trimestrielle depuis la fin de 2012. Cette décélération provient surtout du secteur des services qui a connu un très fort ralentissement à 0,5 de trimestre en trimestre par rapport au chiffre de 0,9 enregistré dans le trimestre précédent. Au sein du tertiaire, le ralentissement le plus marqué a été observé dans les services financiers et commerciaux qui ont fortement chuté à 0,1 de leur marque précédente d'1,3. Je suis menée à croire que l'incertitude autour des élections britanniques peut avoir un impact très tangible sur le secteur tertiaire, car ce secteur a tendance à être particulièrement sensible au développement politique. En outre, l'activité de construction et la production industrielle sont décevantes. Ces deux secteurs montrent un taux de croissance de 0,1%. Je crois que le déclin observé dans le secteur des services pourra se révéler temporaire. Nous en avons eu la confirmation au vu des indices des directeurs d'achat pour le premier trimestre de cette année. Nous espérons voir une amélioration de la dynamique suivie d'une reprise de la croissance plus tard dans l'année. Tout comme les actualités économiques récentes, la prochaine élection représente un sérieux défi pour la livre sterling. Que pourrons-nous voir en termes de sentiment du marché tout au long de cette période ? Il est à noter que l'impact le plus prononcé de la publication des données récentes s'est fait ressentir sur les actions. Le FTSE 100 a reculé. Nous n'avons pas observé d'impact majeur sur les marchés financiers. La livre sterling a chuté contre le dollar après l'annonce, mais le taux s'est stabilisé depuis lors. Le sterling a légèrement progressé contre l'euro. Le prix du gilt a légèrement augmenté, mais ça n'a pas exercé d'impact majeur sur les obligations. Sur une plus grande échelle, au cours des quelques prochaines semaines couvrant la période des élections britanniques, nous pourrons observer une influence marquée sur les actifs risqués. Alors, de toute évidence, nous pourrons voir la livre sterling s'affaiblir davantage. Voilà pourquoi nous envisageons une reprise possible au niveau du rendement obligataire. Enfin, quels indicateurs clés allez-vous surveiller de près pour tout indice pointant vers les perspectives de croissance britannique ? Nous surveillons surtout les indicateurs à haute fréquence pour voir si les attentes par rapport à la reprise de la dynamique vont se matérialiser. Alors, il est à noter que les données que nous suivons de près sont les PMI, la production industrielle, l'activité dans la construction ainsi que le PMI du secteur de la construction. Les données du PMI des services seront également très importantes pour nous pour être en mesure d'évaluer les perspectives de croissance britannique et surtout l'ampleur de l'élan futur. Francesca, merci de vos commentaires. Chers spectateurs, restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. À très bientôt.